Bravo. Hey! Bonjour. 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 Salut. Ou bonsoir, si vous regardez de la maison. Bonsoir. Et c'est le soir. Bonsoir. Hey, aujourd'hui, aujourd'hui, je rencontre un groupe de rap qui est, ma foi, bien coté, qui est très sympa, très chouette et que j'ai nommé l'AF. Et on est très, très content de ça, de vous avoir au podcast. On était très heureux. C'est une joie d'être ici aussi. Ben, c'est ça. Est-ce que vous êtes vous aussi très Je content? viens de remarquer quelque chose de Vraiment. malade, c'est que quand tu me regardes, je vois Justin dans le verre de ta lunette, genre, puis avec sa face. C'est vrai. Allô, Ça peut être déstabilisant. Ben, je suis content, j'avais peur que vous ne voyiez pas entre vous. Non, ça va. On ça se va voit. être chill. Non, c'est vrai qu'on est quand même sur un angle très Tout horizontal. le monde est confortable. Ouais, on est sur le Ouais, même ça plan. marche. Il y a un sentiment d'égalité. Il y a la confrérie qui se produit sur cette table. Ça va être un épisode où on va parler beaucoup de vous. Mais avant qu'on parle de vous, j'ai des obligations. Mais c'est des obligations vraiment fun. On va parler de notre commanditaire que j'adore, qui s'appelle Dieu du ciel. Et cette canette n'est pas une canette de Dieu du ciel. Parce on a oublié nos canettes de Dieu du ciel. Mais je peux vous dire que cette brasserie, située à Montréal, sur le plateau, est une excellente brasserie. Et on les salue. C'est eux qui sont notre principal commanditaire depuis maintenant, j'ai le goût de dire des années, parce que ça fait plus qu'un an. Alors, on salue le Dieu du ciel, ou les dieux du ciel, ou les déesses du ciel, comme certains diront. Et pour les gens qui ne boivent pas d'alcool comme moi, je recommande Milkis, qui est une boisson coréenne pétillante à base de lait. Donc, Miam. d'ailleurs, si vous voulez goûter, gênez-vous pas. C'est C'est là. épique. Ça a l'air bon. C'est genre au litchi, genre? J'avoue que je suis vraiment. C'est liquide? Oui, c'est liquide. Non, au litchi. Ah, Oh, non, liquide. c'est à la pêche. Non, c'est à la pêche. C'est à du la pêche. Ok, ouais, c'est du liquide. visqueux. Oh my God, l'AF. Je sais. OK. Ça Oh va my être- God. Je connais pas bien l'auditoire moyen du podcast, mais je sais pas à quel point les gens sont férus de rap. Oh, wow. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu encore beaucoup de représentants du rap, puis j'ai vraiment hâte de comme aborder le sujet avec vous. Mais je vais faire une mini-introduction pour comme les gens qui vous connaissent pas bien. Puis pour vous introduire aussi, moi, j'ai ma tradition de faire des bio-dangers. Mhm. Ce que j'appelle des bio-dangers, c'est des bios où il y a des erreurs factuelles. Et Ok. vous avez à peut-être me corriger. Ok, nice. Alors, est-ce que ça vous tente de commencer par ça? Je fais Ouais, votre bio. Ouais, vas-y. OK, cool. Puis après ça, les gens dans la salle ou les gens à la maison vont vous connaître comme le fond de leur poche. Ou plus comme leur craque de divan, genre. Tu sais, il y a comme de l'inconnu un peu, mais il y a comme des trucs que vous savez que c'est là, mais vous n'êtes pas sûr. Nice. Alors, la bio de l'AF. Alors, vous aurez compris que c'est plus ou moins un trio, mais il y a comme des trucs un peu plus complexes. Plein de Vous êtes plus variations. que ce que vous avez l'air d'être. Mhm. Nice. Je tiens à le dire. Premièrement, c'est prononcer la F et non l'AF. S'ils vous pognent à prononcer l'AF, ils vous mettent sur une hit list et vos jours sont comptés. Vrai ou faux? Vrai. 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 OK, combien de fois par semaine les gens vous appellent l'AF? De moins en moins. Ça décuple à chaque année. Ça sort, hein? Ben, plus le temps passe, plus les gens comprennent le message. Fait que le mot se passe entre eux et quand on se croise, tout va bien. Mais ça aide que le F est majuscule, je tiens à Ouais. le dire. Mais je pense aussi qu'on accepte. Souvent, il y a des moments où les gens le disent, puis ils sont comme ah, m'excuse, t'es genre, c'est pas tant grave. C'est moins pire que de... It's not that mettons- deep. c'est ça, c'est moins pire que de mégenrer quelqu'un, mettons, je trouve. 100%. Ouais, on s'entend là-dessus. Ouais, ouais. Deuxième fait sur eux, qui est Le- quand même important. Le F. Ouais, ça, c'est grave, ça, c'est grave. Deuxième fait sur eux, ils n'ont pas de page Wikipédia. Ce qui est shocking. Shocking. Vous n'êtes pas du tout l'artiste le moins connu qu'on a eu ici. Vous êtes même dans les comme, plus établis, je dirais, dans la scène culturelle québécoise. Et il n'y a pas de page Wikipédia sur vous. C'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai commencé ce podcast. Ah ouais? Avez-vous une explication de ça? Ben, non. C'était Ben, la en bonne même temps, réponse. N'importe qui peut faire une page Wikipédia. Fait que est-ce que c'est vraiment un achievement? Quand même. Mais c'est qu'il y a ce que j'appelle des crinqués qui vont aller... Ah ouais. Ils vont aller voir un show de leur, tu sais, comme d'un artiste qu'ils n'ont jamais vu avant. Puis ils vont aller, des Nardwar ou juste des fans de Wikipédia et de musique qui vont juste comme, ils vont voir un show, ils aiment la musique, puis là, ils vont à leur ordi, ils vont s'asseoir, puis là, tout de suite, ils rentrent les infos de la personne sur Wikipédia. Ce qui est On quand a même- quelqu'un qui fait ça avec notre Rap Genius. Ah, phew, OK, une Puis, chance. c'est vrai. c'est le boy Raza qui respecte à ce Sur gars-là. Razak? Ouais, il met Wow, notre quel- track sur les. Quelle personne. Ouais. Mais on a-tu du Reddit? Avez-vous déjà checké? J'ai pas recherché j'ai pas la checké, F. Mais je suis tombé sur des trucs. En fait, ça m'amène à mon prochain point. Ils ont les mêmes initiales que l'avenir français.
un parti politique français d'extrême droite qui, lui, a une page Wikipédia. Parmi ses députés, on compte Tu vois, c'est pas Thomas... forcément bon signe. Non, c'est ça, ils vous ont éclipsé. Parmi leurs députés, on compte Thomas Ménager, Michael Taverne et Olivier Panic. Et c'est vrai. Il y avait la... Ça, c'est vrai. Olivier Panic. Fait que vous irez voir, comme chercher la F sur Wikipédia, vous allez avoir des belles surprises. Mais heureusement, bon, ils ont un Rap Genius, mais ils ont aussi une bio sur le site de Canal Auditif. Selon celle-ci, la F est composée de 3 MCs, Biz, Batlam et Shafik. Nice. C'est vrai. On les applaudit. Ouais. Mais ceux à la maison qui ont une culture du rap comme moi sauront que je viens de faire une blague et qu'il s'agit en fait de Loco Locass. Et non, leurs vrais noms sont BK. En fait, non, ça c'est sûr que je le prononce pas bien. Est-ce que c'est BK ou Non. c'est BK? BK. Faut savoir que je connais juste... déçu, genre? Ben, parce que j'ai honte parce que je te connais depuis quand même assez longtemps. Puis ça veut dire que tout ce temps-là, à chaque fois que je voyais ton nom à quelque part, je le prononçais mal dans ma tête. C'est correct. Genre, c'est BK. vrai, ça a déjà été BK, ça, c'est quand même. C'est plus choquant, tu sais. BK, je peux le voir. Ah ouais? BK, Pas je moi. peux le voir. Je vais plus jamais l'entendre. Donc, BK, Jamaz Yes. et Mantis. Oui. En plus de compositeurs / producers, Benjamin Lloyd, mais en fait, son nom d'artiste, c'est genre Benjamin.Lloyd, Ouais. faut se le dire. Ouais, Benjamin. Nouvellement, Benjamin Duplantis. Il est revenu C'est vrai, assez. j'ai vu ça aujourd'hui Ouais, sur ouais. Insta, T'as man, changé j'étais son choqué. nom? Ouais, j'y ai parlé, puis j'ai dit t'es Benjamin Duplantis maintenant, puis il était comme moi. J'étais choc barre. Moi, je suis d'accord. Je C'est l'encourage. rendu Benjamin Duplantis. On l'annonce en direct du... Moi, je l'apprends en direct aussi. Il y a aussi Rest in peace. Oclaz. Yes. Est-ce que c'est quelqu'un dans ta famille, par hasard? C'est mon frère, ouais. Ouh! Qui fait aussi des beats, Qui fait des beats, ouais. qui compose. Et il y a C'est notre aussi... DJ. Qui va en DJ. show. Ah, c'est ça! Et il y a aussi Blasino. Blasino est un grand ami à nous, musicien, qui tourne avec nous et qui participe au projet aussi. Mais il n'est pas dans l'entité La F, mais Non. il collabore avec nous. Très Pokémon comme nom d'artiste, je trouve. Genre, oh, je viens d'attraper Blasino. C'est vrai? Ouais. Ben, pour vrai, c'est super cool. Puis il n'y a pas aussi des fois, j'ai-tu halluciné, il y a un saxophoniste des fois, comme Ouais, Flutard. flûtard. Ça s'appelle Arnaud Castonguay, en fait, aussi connu sous le nom de ICT. Oh my God. Ah, on a tout le... OK, son groupe sanguin. Ice Cream Truck. Ice Cream Ice Cream Truck. Ouais. Ah, vous êtes bon pour trouver des petits noms à vos amis? D'ailleurs, vous êtes amis depuis le cégep. Blasino est aussi Même appelé avant. Clavio maintenant. Ouais. OK, quand vous vous connaissez depuis quand? Depuis Souvent, longtemps. Secondaire? Depuis... Tom et moi, secondaire. Ouais. Même Jamaz, fin Ouais. secondaire. Pouvez-vous Puis- shout-out lequel secondaire? Comme quelle école? Collège Notre-Dame, Collège Notre-Dame. où les valeurs se J'étais pas à Notre-Dame, perpétuent. j'étais à Jean-Eudes. OK, dis-moi ça. Répète. Moi, j'étais à Jean-Eudes, pas à Notre-Dame. Mais j'ai rencontré, le premier que j'ai rencontré du groupe, c'était mon frère. ouais, OK, ouais. Le deuxième, À ça a l'âge été de vraiment sa plus longtemps naissance. après. C'était Justin Biquet et non Becaille. OK. Becaille. Et c'était dans des freestyles après les cours. Chez un ami, on fumait des battes puis on rappait nos meilleurs verses. Ça, c'est un truc qui me fait, que j'admire et qui me fait vraiment peur. À la le freestyle. fin de secondaire 5, on était en train de freestyle une soirée et Justin m'a dit Yo, je me suis inscrit au cégep Saint-Lô. Toi, tu vas à quel cégep? J'avais pas encore fait mon choix, mais j'avais Saint-Lô en tête. Donc, du coup, après, je me suis inscrit à Saint-Lô. Et là, on s'est tous réunis sur Saint-Lô. Le début. Et toi aussi, Saint-Lô, on espère. Ouais, moi aussi Saint-Lô, ouais. Est-ce que vous avez des drop-out de Saint-Lô ou vous avez fini vos études? Moi, j'ai gradué. Moi, j'ai Bravo. gradué. Moi, non. Après un peu de temps. Il en faut, moi, je préfère. Ben, excuse. Mais je trouve que les drop-out ont un peu plus de personnalité. C'est comme un peu spicy. C'est Là, vrai. C'est factuel. C'est Là, ce qui est vrai, le ouais. fun, Ouais. voilà, ouais, c'est ça, c'est un fait, c'est prouvé, là, c'est prouvé. C'est scientifique. Ils ont remporté la finale des Francouvertes en 2018 et bim boum. Depuis, c'est le 7e Boum. ciel. C'est même pas à quel point. D'ailleurs, sur leur page officielle, sur le site de 7e ciel, vous aurez compris qu'ils sont chez 7e ciel. OK, c'est écrit noir sur blanc sur votre page, dans votre bio sur la page de 7e ciel, que vous proposez une production rap arbitraire. Qui C'est ma a faute, écrit c'est cette ma bio? faute, c'est ma OK, faute. peux-tu m'expliquer c'est quoi du rap arbitraire, s'il te plaît? Ben dans le sens que c'est pas ça alternatif. Genre. C'était dans vers ça. Arbitraire, que ça- alternatif. Mhm. Ben oui, tout le monde dit ces deux mots-là de façon Ouais, interchangeable. mais à un moment donné, il faut mettre des synonymes. Là. C'est comme. On n'a pas le choix. Ce que j'aime avec arbitraire, c'est que ça donne l'impression que vous avez un parti pris. Mais arbitraire dans le sens de autre. Tu sais.
Ah oui, c'est vrai, c'est ça. C'est pas joueur 1 ni joueur 2, c'est l'arbitre. C'est très méta comme réflexion. Puis là, je vais vous dire votre discographie vite. Vos albums, vos EP. Puis j'aimerais ça, si vous êtes game de dire un mot par album, pour question que les gens à la maison sachent à quoi s'attendre de chaque album. Ok. Premier album en 2016, Monsieur, Madame. Trash. Jeune. Gelé. Ouf, OK. C'est bon. Deuxième album, Hôtel d'Hélice, 2018. Vas-y. Moi, j'ai mon mot. Sucre. Ça, c'était juste ça. Ouais. Faut juste un mot. Lac. Ouais, juste un mot. Lac. Il y a ses raisons, essayez pas de comprendre. Mantis a toujours ses raisons. Je sais pas, j'ai court en tête, on va dire court. Il était trop court. Faut arrêter. Est-ce que c'était comme... Tu veux dire Copa sans run? Est-ce que c'était tout de suite après qu'on vos bouge. Francouvertes, vous étiez sur un genre de high des Francouvertes, vous avez sorti cet album-là avec un sentiment On l'a d'urgence? fait pendant les Francouvertes. Fait que Oh, oui, ouais. oui, c'est exactement ça. Les, Sentiment les d'urgence. chansons qu'on présentait au Francouverte, c'est les Urgence. chansons du projet. On avait quand même le plan de dropper le projet après les francs ouvertes. C'était un peu comme Ouais, quoi qu'il arrive. une mission. Incroyable. Le troisième, en 2019. Citadelle. Excusez, ça a l'air vraiment bizarre ce que je viens de faire. Genre, pourquoi je te touche la chatte tout d'un coup? C'est que c'est écrit. C'est que t'as le hoodie de Citadelle. Oui. En un mot, Citadelle, à part hoodie. Solide. Oh! Toi, t'es comme le critique. T'amènes un mot critique sur chaque. Premier album solide. On boit des gorgées, on essaie d'oublier du côté de Non, de non, Kay. je veux donner le bon mot. J'aime ça, les gens qui réfléchissent avant de parler. Moi, je dirais identité. C'est un bon mot, man. Ben, j'ai J'aurais l'impression. voulu le dire. Thanks, Ouais, bro. je pourrais comprendre. C'est moi qui l'ai choisi. Je peux te regarde, je te laisse réfléchir. Tu veux-tu en dire C'est à ma peut-être place, du silence. Guillaume? Ouais, c'est quoi On le dirait tien, que tu toi, voudrais ton m'en mot proposer pour- un. pour Citadelle, Ben, c'est que ton moi, mot pour Citadelle? j'ai surtout écouté en ordre antéchronologique, fait que j'ai surtout écouté le dernier EP, je tiens à vous le dire. Fait que Mais C'est une bonne mais affaire. mon impression, mais identité, mot. c'est bien. Pas ton Consolidation. impression, juste ton mot. Ah, consolidation. Ben oui, c'est exactement. Nice. Je te le vole. On Consolidation. a oublié Jello aussi. Ah. Attends, il y a un album qui s'appelle Il Jello. y a un EP Ouais. qui s'appelle Il y a Jello. un EP ouais. qui s'appelle Ah, Jello. il est pas sur Apple Music? Ouais. Et wow! Ok. Il est sûrement pas sa bonne. Vous l'avez- Peut-être qu'il est pas, il est mal. Mais c'est sûr qu'il sera pas musique. Vous l'avez échappé. On va C'est checker ça. fou. Ça, ben, je vais m'assurer pour qu'il soit. On va s'arranger. On s'en parle. Hein. On va régler le problème. On le crée à En- discussion. Change de plateforme. En 2023, vous avez sorti. Et c'est fou parce que dans ma tête, c'était plus récent que ça, mais vous avez sorti Chrome. Ça fait 2 ans. Ça fait déjà 2 ans. Ouais. Dans ma tête, il est sorti il y a comme 6 mois. Ouais, moi aussi. Ce qui est un. OK, si vous avez un mot, moi j'ai un mot. Ben vous, si vous avez un mot, dites votre mot. Mais moi j'ai un mot. Ouais, je pense que j'ai un mot. OK, vas-y, dis ton mot. C'est moi qui commence. T'as trouvé le C'est mot. l'émotion, ça. Ouais, c'est ça ton mon- mot. C'est genre juste non, un non, mon rock. mot, c'est sombre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouf. Je peux dire ton ça mot. va être. C'est ça. C'est quoi déjà mon mot? Ben, ça va être multiple. Tu l'as dit vraiment loin de ton micro. Multiple. Multiple! Ah, wow, Parce que je l'assumais pas. Mantis, ça ressemble à quoi, toi? Éclectique. Ah, c'est fou que vous dites des affaires comme ça. Dans ma tête, c'est votre album concept. Mon mot, c'était concept. Il a l'air d'avoir un concept. Y a-tu un concept? Dans ma tête, il y avait un concept. Il y a un derrière concept. Chrome. Ouais, il y a un Oui, concept, c'est un bon concept. Ouais. mais- C'est quoi le mais concept? c'est un concept de. C'est genre un chemin parcouru, tu sais. Puis c'est un album notre album qui a été fait sur le plus long laps de temps. Puis c'est comme si naturellement, genre, il y a comme plusieurs. Tous les différents comme endroits dans l'album, tu sais, comme. Je parle musicalement parlant, mettons, là. Mhm. Se sont comme faites genre en bloc, tu sais. Ouais, ok, ouais. Puis en construisant l'album, on se rendait compte qu'il était comme quasiment fait de même. Tu sais, genre, je suis allé de création 1, je suis allé de création 2, je suis allé, tu sais, puis avec Ouais. quelques genre différences. Là. Fait que, puis à travers ça, il y a aussi eu, tu sais, nous, c'était comme un album pandémique. Fait que, genre, je pense au sein même du groupe, c'est un album assez cathartique. Genre, on a comme vécu beaucoup de choses en parallèle de ça. Puis quand est venu le temps de regarder ce qu'on avait fait, c'était comme il y avait comme une espèce de parcours qui était écrit. Puis
sais, comme dans les chansons de la F, il y a beaucoup, là, je parle longtemps, là, il y a beaucoup de. J'adore. On se répond beaucoup dans les chansons. Il y a comme des conversations à travers nos tunes, souvent. Ok, tu sais, oui. Parce que ça nous arrive de comme. Il y a de- juste de- de ça, si on Oui, creuse un peu, c'est vraiment des conversations entre vous trois. Oui, complètement. Chaque chanson, c'est genre un thème, puis votre take, chacun votre C'est take. exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est vrai. Puis, fait que donc, c'est ça, il y a comme finalement genre des pistes de réflexion, puis un chemin parcouru à travers ça, comme je pense 2 ans et demi, sur lequel on l'a fait, tu sais. Puis, C'est toi qui Ça- fais les ça- demandes de sub dans le band, juste pour le fun? ben là, tu le sais, Guillaume. Tu sonnes comme quelqu'un qui Non, non, c'est sait pas vrai. comment parler de sa musique pour avoir des demandes de sub. Mais c'est full bon, je dis pas ça. C'est très genuine, je veux juste te dire. Tu Mais me c'est donnes-tu comme... la sub? Mais oui, je te donne la sub, mais Ouais. hein. On peut-tu l'avoir? On va... Écoute, moi, je veux que vous ayez toutes les subs du monde. Nice. Fait que, OK, ça, c'était Chrome. Ça, c'était juste Chrome. Mais ça devient... C'est drôle parce que plus on parle des sorties récentes, plus il y a des choses qui se passent, plus c'est chargé de sens et d'anecdotes, d'ailleurs. Et bon, il y a eu 2 EP. On va parler brièvement du premier, puis ensuite, on va parler du plus récent. Les deux s'appellent Soins Entreprise. Volume 1 est sorti en 2020 et Volume 2 vient juste de sortir. En passant, on est en 2025 pour les gens qui nous regardent avec un gros délai. Là. Pour les archéologues qui ont comme trouvé le disque dur, on est en 2025. Ça vient de sortir, c'est comme une sortie très début d'année 2025, je dirais. Un genre de 6 tonnes, j'ai le goût de dire, 5-6 Ouais, tonnes. c'est- Un généreux EP. Puis là, j'ai plein de questions par rapport à Soins Entreprise. Ok. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai adoré Soins Entreprise Volume 2 et que je vous invite à l'écouter, tout le monde. Tu préfères volume 2 ou volume 1? J'ai pas écouté Volume 1 parce que j'ai trop écouté Volume 2. Voilà. Ok. Légitime. Mais je veux savoir, d'où vient ce nom élégant, Soins Entreprise? Miam. Ça vient de notre nom de société en nom collectif. Quand on s'est enregistré, on a. Purement Non, en légal. fait, non, ça vient de plus loin que ça, là. Mais... Votre compagnie. Ça vient de l'expression soin qui a été adoptée par la F et son entourage circa 2012-13 et qui a été perpétuée dans nos conversations entre tous nos projets. Soins. Et du coup, non, en fait, quand on s'est enregistré en société en nom collectif, il fallait qu'on trouve un nom. On s'est enregistré comme La Famille Soin, SENC. Puis plus tard, quand on a fait un projet de EP, on était à fond sur le mot soin. Et Ah. genre, Mais est-ce que tu trouves que de mettre entreprise à côté du mot soin, ça enlève quelque chose au mot soin? Non, c'est pas du plus- tout. Non, plus mais dans en le fait, fait c'est que le côté d'entreprendre. de soi entreprise, c'est que Puis ça. de s'associer pour genre. C'est vrai que c'est mieux c'est de qu'incorporer. travailler ensemble Ouais, pour c'est ça, construire exactement. quelque chose Ouais, c'est vraiment mieux de qu'incorporer. de plus grand que soi. À la base, c'est une Entre guillemets, entre SENC. guillemets. Là. Ouais, C'est ça. la forme la plus gentille de l'entreprise. Ben non, ça serait coop. Ah, c'est vrai. Coop, c'est Ouais, vraiment j'avoue. méga T'as raison. gentil. C'est là. vraiment Ça plus peut pas gentil. faire ouais. faillite. Légalement, une coop ne peut pas faire faillite. Ça peut juste se... On est moins gentil qu'une coop, c'est Ouais. sûr. non, Ouais. c'est correct. On Mais vous êtes pas l'assume. loin. Je Vous vais en êtes être. vraiment pas loin. OK. Fait que Soins Entreprise, 6 chansons qui ont été créées dans un contexte où c'était pas aussi tight que Chrome, mettons. Il n'y avait pas un gros concept derrière tout ça, où il y avait un concept. Non, il y a. C'est plus une Ben, collection de chansons? Soit entreprise en tant que telle peut être un concept si on veut, parce que là, vu que c'est le deuxième, il se crée une espèce Mhm. de possibilité d'être infini, là, à quelque part. Je pense que l'idée de Soins Entreprise, c'est de faire un EP qui est un interstice entre 2 albums. Fait que c'était un peu comme un moment pour revenir à la source un peu en termes de musique, de technique, de manière de rapper, tu sais, de peut-être justement se faire plus plaisir avec un truc où est-ce qu'on se casse moins la tête, disons, là. Puis je pense que c'est un espèce d'exercice et un terrain de jeu super fun parce qu'on fait de la musique peut-être avec un mindset différent. Puis C'est plus des contracts. Vraiment. Ouais. oui. D'ailleurs, il y a une des chansons qui s'appelle June. Mm. J'ai analysé la chanson et d'après mon analyse des paroles, c'est une chanson qui parle de ne rien faire. Wow, c'est fou. Ah Est-ce ouais? que c'est une chanson sur Je suis pas chiller? d'accord. Non. C'est pas C'est une du tout chanson ça. d'amour. What? Non, attends, c'est une chanson De ne d'amour. rien ok. faire, pourquoi? Parce qu'il y a comme. Je trouve qu'il y a un gros champ lexical de genre chiller l'été, comme le temps qu'on a. Il me semble que tu as une phrase full réfléchie, genre le temps qu'on a, on l'a perdu, ou genre le temps qu'on veut rattraper, il faut le perdre. Je me rappelle plus trop. Je pense que genre c'est une tune d'amour dans un contexte lascif, genre, donc très... Il y a peut-être quelque chose qui marche avec ton point où est-ce que
je trouve que c'est une histoire d'amour dans laquelle t'es pas en train de courir. Genre, c'est une histoire d'amour qui est très comme on est couché dans un champ et on. Contemplative. Ouais, contemplative. Genre. Oui, parce que pour moi, ce que je trouvais que la chanson disait, c'est hey, comme, faut relaxer, faut savourer le temps qui passe. D'ailleurs, tu dis aussi. Il y a comme plusieurs Ah oui, phrases. si là. le temps oui, ben, passe, for sure, je peux mais- l'attraper que quand je le perds. Oui, c'est ça. Ah, puis après, Ouais. Tom, il dit on laisse le temps faire son travail. Fait que On laisse le Oui. temps c'est pour ça- c'est pour Ouais, ça mais que Puis on va c'est- compter les comprends, pétales ouais. aussi qui sonnent C'est comme. ça, mais c'est ça, perte de ça parle, temps. ça parle du défi de la relation d'amour dans le temps, genre. Ouais. Mais c'est vraiment une chanson d'amour. Mais Oui, là, c'est vrai. Genre, Ok. genre tu sais, genre, moi, chaque verse, tu sais, c'est comme. C'est souvent. OK, mettons, quand on fait de la musique, souvent, il y a des conversations qui ont lieu. Tu sais, genre, on s'en va de Montréal, on fait des chalets de création, on se parle de nos vies. Tu sais, genre, on est constamment en train d'échanger sur, genre, whatever, notre quotidien. Puis, des fois, il y a des moments où la magie opère quand on se met à écrire les paroles et où, genre, un de nous, ou même les trois dans ce cas-là, genre, exprime quelque chose qui provient finalement d'une conversation qu'on a eue au préalable, tu sais. Ouais. Puis, genre, moi, je me rappelle, ben, tu sais, parce que particulièrement le verse à Tom, mais celui de Jamaz aussi, genre, que quand Tom l'a posé, il y avait comme un témoignage de quelque chose de très vrai, tu sais. Mhm. Puis c'était comme si Tom était en train de vivre quelque chose de particulier. Tom est dans en sa- mantis. Mantis, en oui. passant, juste au cas Ouais, où. ouais, je suis fou, je me permets. Puis, T'as le droit, Justin. puis c'est ça, bref, genre, c'est un témoignage full honnête, tu sais. Puis en tout cas, fait que dans ma tête, il y a ce qui est exprimé dans ce verse-là, c'est genre très factuel. Genre, il y a Ok. quelque chose, même si c'est comme poétique et genre peut-être pas autant clair pour genre le commun des mortels, C'est je sais poétique. que tous les mots sont pesés genre, dans ce texte-là. tu sais. C'est poétique. Un des trucs qui est quand même emblématique, je trouve, de la F, c'est qu'il y a souvent un effort poétique qui est quand même très prononcé. Puis un côté mélodique aussi qui est là, puis que vous partagez tous ensemble, mais qui a aussi particulièrement Mantis qui va amener souvent des refrains chantés, par exemple. Et là, tu as une des lignes, je parle encore de June, on va en parler pendant 1h30. Non, c'est pas vrai, on va en parler juste pendant 1 heure parce qu'on a juste loué cette salle pendant 1 heure. Je vais juste vous le dire, ne paniquez pas. Mais il y a une des phrases où tu parles, OK, là, encore une fois, je vais la dire tout croche, puis tu vas me corriger, mais tu dis comme sous la lune, les réverbères. Sous les lampadaires. Oui, c'est ça, sous les La lampadaires. lune débordait du croissant. OK, ça, sous les lampadaires, la lune débordait du croissant. Ça, c'est comme une phrase de poésie, ça. Oui, ça veut dire que la lune était pleine. La lune est quasiment pleine ce soir. Est-ce que À tu l'as soir? remarqué? Sous les lampadaires. J'ai un petit vibe de même. Fait que ça veut juste dire... OK, fait que Je le Moi, sens quand peut-être je- un petit peu dans mon vibe, mais je l'ai Mais pas je vu avec La mes lune yeux. est pleine, pour vrai, pour moi, ça veut dire de quoi, sa lune est pleine. Depuis, moi, genre, aujourd'hui, c'est weird. Moi, C'est journée pleine lune, type shit. C'était weird, moi aussi. C'était Ah ouais, c'est ça, c'était hein? pleine lune type shit. Puis je veux Bon. pas vous faire paniquer, mais il y a un gros alignement planétaire à la fin du mois. Juste vous le dire. Ok. Comme ça C'est fait des trucs qu'il des- faut qu'on sache en fonction de ça. Ouais. Qu'on s'organise. Non, prenez ça, relax. Soyez zen. OK, fait que cette phrase-là ne sert qu'à dire que c'était la pleine lune. Il n'y a pas d'autre. Moi, j'étais comme, oh my God, on dirait que ça parle du passage du temps. Puis, Ouais, mais justement, ça veut dire que c'est donc une soirée particulière. ouh, ben oui, c'est une soirée La particulière. décrit. Oui. OK. Ouais, puis c'est visuel. Aussi, je trouve que C'est très visuel, c'est très le fun imagé. de pouvoir comme s'attacher à un truc là-dedans qui est automatiquement lié à une image. Tu sais. Tout à fait. Tout à fait. Puis en plus, tu sais, c'est pas, je vais pas faire une critique du rap en disant que c'est trop verbeux, mais il y a beaucoup de paroles dans le rap, j'ai remarqué. Puis ce qui est le fun, c'est que ça peut être très abstrait ou ça peut être très concret, puis d'amener des images vraiment réelles, vraiment saisissantes qu'on voit avec notre cerveau. C'est le fun. On va encore parler de June, par contre. J'ai une autre question. Mais ça va être ma dernière. OK. On vous adore êtes- June, hein, on peut en parler longtemps. Vous Ouais. écrivez une chanson d'amour à 3. Puis là, ça veut dire que chaque verse parle un peu d'une personne différente, mais c'est une seule chanson d'amour. On dirait que dans ma tête, c'est comme... c'est bizarre. Puis normalement, je suis vraiment ouvert d'esprit, puis comme je suis un défenseur du polyamour. Mais, pas Mais aujourd'hui. comme écrire une chanson d'amour à 3, comme à propos de plein de personnes différentes, expliquez-moi comment ça peut marcher. On l'a Ah, tellement mais il y a- fait souvent, malheureusement. là. Mais, Pour toi, là, je veux dire. Tu sais, tu parlais tantôt de l'idée de genre, on a toute notre take sur un sujet, tu sais. C'est un peu ça aussi, je pense. Tu sais, on a comme le rapport à des thématiques de manière très différente, chacun d'entre nous, Ouais. tu sais. Puis on exprime à travers une thématique choisie des choses qu'on vit dans notre quotidien, tu sais. Oui. Puis je pense que
c'est un full beau exutoire parce que finalement, on s'en parle quasiment d'une manière encore plus belle et claire que quand on s'en parlerait avec nos mots dans la vie, tu sais. On finit par genre Sublimer. sentir un peu qu'est-ce que les autres vivent aussi dans leur vie à travers les moments qu'on fait de la musique, tu sais. Puis évidemment, quand tu loues un chalet pour faire de la musique, si t'es pas inspiré cette semaine-là, t'es pas inspiré, là, tu sais. Puis qu'il y a des... Si t'as pas d'énergie, tu sais, ces affaires-là Mais faites-le influencent quand même. beaucoup. Oui, ben, on le fait quand même tout Je, le temps. tu sais. je le conseille à tous les artistes. Moi, j'ai déjà fait une retraite de création où je me suis rendu compte que j'étais en burn-out pendant ma retraite de création parce que j'avais pas de créativité. Mais comme après ça, j'ai fait OK, ben, je vais me mettre en arrêt de travail. Puis ça a été le meilleur move que j'ai fait. Fait que faites-le comme si vous avez le choix. Tu sais, allez-y, jetez-vous dans la gueule du loup puis faites une retraite de création. Ouais. Autre fait à noter par rapport à June, mais aussi par rapport à toutes vos chansons, c'est que vous avez tellement vos styles différents. Tu sais, tantôt, je disais que tu amenais un côté peut-être un peu mélodique. Mantis, Thomas. Mais pas que toi, vous avez tous des façons de rapper qui est hautement mélodique, selon moi. Mais aussi, par exemple, dans June, votre flow est comme vraiment contrasté. Vous avez tout amené comme quelque chose qui est très, très, très différent dans cette chanson-là, qui ne dure que 2 minutes 40, d'ailleurs. Ça fait vraiment trop longtemps qu'on en parle pour une tune de 2 minutes 40. Mais est-ce que vous essayez de... Mettons, vous entendez le verse d'un de vos collègues, puis vous êtes comme, OK, mon verse ne doit pas ressembler à ça. Il faut vraiment que genre j'aille ailleurs dans le flow, ou est-ce que c'est pas si conscient que ça comme processus? Non, c'est pas obligé d'être ça. Des fois, ça peut être l'inverse. Vous vous copiez? Vous vous imitez? On travaille ensemble. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça dépend de où est la chanson, où est-ce que tu veux qu'elle aille et comment ton apport va l'influencer, dans le sens que, admettons que la chanson a pas mal d'éléments variés, mais que je sens que je peux accompagner Tom en m'inspirant de son flow, je vais le faire. Mais il va y avoir d'autres situations où je vais sentir qu'il va falloir que j'aille contraster pour qu'il y ait une balance, pour que chaque partie, grâce à leur différence, shine de leur façon. Tu sais. Ouais. Puis la chanson, elle se construit au fur et à mesure. Puis souvent, il va avoir... on va s'en parler. Ça va être comme, hey, je pense que ça prendrait un verse plus rythmé à ce moment-là pour qu'il y ait comme là, notamment dans June, c'est le verse à Jamaz, genre, qui arrive, qui est plus cadencé. Ouais. C'est ça. Fait que oui, souvent tu sais, parfois... Ça dépend vraiment, c'est ça. Comme Jonas a dit, ça dépend ce que la chanson nécessite. T'sais. Si on veut qu'il y ait comme un theme, quelque chose qui revienne puis qui se lie à travers, mettons, la répétition d'un flow ou d'une mélodie, ou si on recherche vraiment à apporter comme une nouvelle section à la chanson. T'sais. Ça va dépendre. Mais là, tu vois, dans June, c'est vraiment une chanson faite en 3 sections. On s'entend. Tellement de June, j'adore. Ouais. Puis Non, mais c'est un bon exemple parce que cette chanson, c'est une ça. de nos chansons les plus évidentes. t'sais. Ouais, vraiment. Fait Mais que- quand on part aussi à la base, souvent on se lance, tu sais. Vraiment, on part toujours sur le beat, là, pas mal. Fait que les trois, on est en arrière de l'ordinateur, les speakers, on écoute la musique, on écrit, on est sérieux, silencieux sur le beat, tu sais. Puis à un moment donné, Ah, c'est tellement cute. Je On vous se lance un imagine peu. avec votre calepin, votre crayon, puis la musique qui joue en loop. c'est exactement ça qui se passe. Genre. On est ultra cute. Genre. Puis, T'es sous. Ouais. Cute et sous. on est cute et sous. OK, ouais. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a quelque chose qui est clos, tu sais. Puis en général, c'est ce moment-là que tu dis, ah, moi, j'ai une affaire, ça irait dans cette direction-là, thématique-wise, mettons, tu sais. OK. Puis là, on s'ajuste, mais en général, on se lance, puis on est quand même assez... on se fait comme full confiance de juste partir sur l'émotion, tu sais. Puis en général, on finit par se rejoindre quand même sans être trop parlé quand même. C'est quand même impressionnant. Wow, c'est. Mais tu sais, vous travaillez ensemble depuis tellement longtemps maintenant que c'est sûr qu'il y a des trucs qui se disent plus, qui n'ont plus besoin de se dire. On parle beaucoup du craft. On parle beaucoup aussi du souci que vous apportez à chacune des chansons, mais y a-t-il une réflexion aussi plus large du genre, quand vous n'êtes pas en train de rapper, vous vous posez des questions sur votre carrière, genre, ou comme votre direction artistique, ou comment vous pouvez vous dépasser, comme vous faites des retraites de création, mais j'imagine que vous avez aussi une vision de c'est quoi l'excellence, comme c'est quoi exceller en tant que rappeur, mettons, ou c'est quoi exceller en tant que l'AF. Ben, tu sais, je pense qu'il y a toujours eu cette volonté-là de faire de quoi qui était identitairement unique. Tu sais. Puis je pense que c'est comme une de nos fiertés d'avoir réussi à genre faire un son qui ressemblait pas à ce qui se fait en général. Tu sais, dans le sens, c'est sûr que bon, il y a des influences, puis c'est facile de dire OK, ça ressemble à ça, tu sais. Mais fait que ça, je pense que c'est une des principales volontés, en tout cas, qui fait partie de toute la discographie de la F.
On a toujours essayé de faire de quoi d'unique. Mais vous avez aussi tous des carrières, ben, peut-être que je me trompe, mais vous avez tous aussi des sorties en solo, vous avez tous des ambitions. Fait que vous n'avez pas les mêmes ambitions quand vous faites de la musique pour vous-même que quand vous faites de la musique pour l'AF, mettons. Je pense que c'est vrai. Ben, Toi, oui, tu t'en vas ailleurs non, avec ta musique en solo. Ouais, mais là. c'est vrai ce que tu dis. Puis après, je pense juste que comme même si, mettons, les ambitions de la F étaient similaires à celles d'un projet solo, la F, ce sera toujours comme le cœur de tout. Ça. Fait que, tu sais, je pense que moi, je pourrais dire comme, OK, j'ai envie que ma musique, elle pète autant que la F, mettons, mais ce sera jamais comme comparable. Tu sais, Non, je pense ouais. que c'est juste, on a parti notre vie en tant que musicien autour de ce projet-là, puis ça fait genre 10 ans qu'on fait de la musique avec ce projet-là. vrai. Les projets solo, on a toujours eu des identités dans le groupe aussi, fait que les projets solo, c'est aussi obvious, c'est pas comme une anomalie, tu sais, puis genre, Tout à fait. je pense que, ouais, ça a juste, it makes sense. It makes Puis le band, c'est quand même le truc qui restera toujours le projet de notre vie, tu sais. OK. Ouais. Vous, À date. À date, À for date. sure, À tu sais, date, oui. ouais, là, vous parlez de deux choses que je trouve vraiment intéressantes, puis j'ai le goût de parler des deux choses. Là, tu as dit projet de vie, fait que ça, je veux qu'on en reparle après, plus tard. Ça va être très important. Fait que retenez ça. Retenez ça, tout le monde, le mot vie. On va parler de vie. Mais le truc que tu as dit que je trouve intéressant, c'est que vous avez essayé, du moins en arrivant au Francouverte, ou peut-être en vous créant, ou en étant conscient de qui vous étiez en tant que groupe, d'arriver avec un son plus ou moins unique, une proposition qui était comme un peu inédite. Puis vous avez gagné vos Francouvertes. Puis, l'année d'après, il y a un autre collectif de rap qui a aussi gagné ses Francouvertes, qu'on salue, OGB. Puis, on a comme, dans ce que j'ai lu dans la couverture médiatique qui a été faite sur vous puis sur OGB, on parlait à l'époque d'une certaine mouvance, comme s'il y avait un genre de courant de rap qui était vraiment plus comme mélodique, qui était vraiment plus pensé au niveau de comme des arrangements. Puis, est-ce que vous étiez, est-ce que vous avez remarqué que ça arrivait, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Puis, est-ce que vous sentez que vous avez fait partie d'une mouvance ou que c'est de la bullshit de journaliste ou de critique musicale? Ben, Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? définitivement, genre, je pense que. C'est comme. Bon, dans les années 2000. Je pense à partir de 2012, genre, il y a Ok. comme eu. Je suis parti là. Carré rouge. Carré rouge, on continue? Non, mais il y a eu plusieurs vagues genre de rap importantes au début 2010, je te dirais entre genre 2010 puis 2016, genre, qui ont commencé. Puis, genre, si je peux grossièrement l'exprimer, ce serait genre comme d'un côté, tout ce qui a été comme Dead Obies à la Claire, Lord Larry et Just. Puis d'un autre, tout ce qui a été comme plus le street rap, fait que c'est-à-dire les gars de Canicule, 514, Enima. Puis ça a été comme un espèce de moment quand même charnière dans ce qui est devenu le rap par la suite parce que c'était la première fois qu'il y avait comme autant de vues sur les vidéoclips. Tu sais, c'est Ouais. comme toutes les... Puis tu sais, particulièrement ben, tu sais, en fait, des deux côtés, là, mais genre... Puis là, on dirait que je crée une scission, mais c'est juste que ces deux scènes-là ont comme pas existé à travers les mêmes canaux, tu sais. Puis... si, mettons, je peux revenir médiatiquement, genre, c'est sûr que toute la vague, genre, Dead Obies, à la Claire, puis LLA, ça a comme... Puis Corias, on va le rentrer là-dedans aussi, genre, ça a un peu rendu comme accessible au commun des mortels, puis ça s'est mis comme à vulgariser ce mouvement-là, genre, Ouais. dans les médias traditionnels, puis à travers aussi, genre, tu sais, la jeunesse. Je pense que comme les gens au cégep écoutaient ça à l'université et tout, tu sais. Puis, fait que, tu sais, tout ça, ça a été comme de 2010 à 2016. Puis nous, on est un peu les enfants de ça, tu sais, dans le sens où, tu sais, sans nécessairement avoir grandi sur cette musique-là, genre, Ouais. on est la génération juste après. Puis mettons, quand nous, on a commencé le rap, il y avait pas ça, genre, des carrières dans le rap. Tu sais, genre, on était au début de ces Ouais. carrières-là, mettons, là, genre, toutes les Ouais. artistes que j'ai été name drop. Puis c'était pas du monde qui... Eux, c'était les premiers, mettons, à faire des... En tout cas, de nous, ce qu'on voyait, mettons, c'est... Parce qu'il y en a eu d'autres dans le passé, dans les années 90 puis début 2000, là, genre les vrais OG du rap au Québec. On les salue. Oui. Puis, mais fait que, bref, Zion, tout ça, ouais, c'est sans exact. pression, Exactement. Puis, avec tout ça pour dire que... dogmatique. Shout out, man. Shout out. Mais tout ça pour dire que oui, genre, il y a une mouvance, tu sais. On est comme arrivé après ça, puis je pense que dans ce moment-là, il y avait comme un besoin de valider le rap, puis de rentrer le rap dans des canaux qui étaient plus comme... genre, en tout cas, depuis les années précédemment à ça, réservés à des styles de musique qui étaient
comme plus classique dans ce qu'on retrouvait dans le répertoire de musique québécoise. Tu sais. Fait que, tu sais, beaucoup de la chanson, puis genre du folk, puis... Ouais, Fait que notre arrivée, nous, ça faisait suite à ça, tu sais. Genre dans le sens... Moi, s'il y a une mouvance, c'est celle du rap qui, tout à coup, rentre dans les canaux plus mainstream. Tout à fait. Puis, bon, je suis un peu plus vieux que vous. Et moi, je me rappelle de l'époque Omnicron. D'ailleurs, est-ce que vous avez écouté du Omnicron? 100% Danse la poutine. Oh my À fond la God! caisse. TTC, Omnicron. Puis- J'ai adoré. Mais ce que je trouve particulier avec, mettons, le rap à la Omnicron, c'est que c'était le moteur principal de ce genre de musique-là, c'était juste de faire lever le party. Mais il y avait pas, c'était pas nécessairement un genre qui était très self-conscious, tandis que c'est devenu quelque chose qui peut, mettons, à partir des Dead Obies, je sens que le rap est devenu quelque chose qui peut être entrepris, Ouais. qui était plus ouvert, qui était plus perméable, puis qui se mélangeait plus à ce qui on est, nous, Ouais. les êtres humains. Si je peux rajouter sur le point de Justin et le tien, je pense que à ce moment-là, il y a eu une énorme mouvance aussi de la musique rap américaine autour de projets de band et aussi de rap qui revenait vers le jazz, tu sais. Puis je pense que comme il y a un truc qui s'est passé aussi à Montréal, c'est que ben nous on était à Saint-Lô, il y a plein de monde qui était en jazz. Le rap est La gang accessible, d'OGB les aussi, gens je crois. voient ça. Il y a beaucoup plus de beatmakers. Fait que déjà, c'est comme la musique. Il y a plein de gens qui vont à l'école en jazz, qui font aussi du beat. Ouais. Là, tout à coup, il y a comme un truc qui se bâtit, qu'il n'y a plus juste du monde qui rappe. Il y a fucking de beat, puis il y a plein de gens qui font du rap, puis il y a des bands de rap. Ce qui est comme de moins en moins un truc, genre avoir des groupes de rap, tu sais. Ouais. Puis je me rappelle que quand on était au cégep, tu sais, puis qu'on commençait à tu sais, quand même prendre ça au sérieux, il y avait des affaires qui sortaient comme genre To Pimp a Butterfly, comme Anderson Majeur. .Paak, Malibu. Puis t'avais genre ces gens-là travaillaient avec les Kamasi Washington, puis des artistes comme Terrace Martin qui sont des jazzmen américains qui ont produit beaucoup pour le rap. Tu sais. Puis je pense que clairement, il y a un moment de notre génération cégepienne et tout qui a quand même été beaucoup inspiré par cette musique-là, encore aujourd'hui, énormément, et par genre des bands comme Hiatus Coyote, puis genre... C'est fou comment le cégep, en tant que berceau de culture au Québec, c'est sous-estimé. Comme il y a tellement de mouvances, tout genre confondu, qui existent parce que le cégep est un genre de... Ça capture comme un moment dans notre âge. C'est Comme, vrai. puis c'est fou comme. Puis notre façon d'être en communauté au cégep aussi, c'est vraiment particulier. Il y a comme beaucoup d'idées qui se transmettent, beaucoup d'émotions qui se transmettent tous ensemble. Fait que on salue les cégeps, on a besoin des cégeps. Ils sont importants pour nous. Voilà. Tellement intéressant tout ce que tu dis. Est-ce que tu dirais qu'en 2025, c'est encore la même chose ou il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître maintenant? Au niveau... Au niveau de La la mu- jeune génération rap maintenant, qui serait plus jeune que vous, les prochains qui vont prendre votre place. Ah, il se crée tout plein de nouvelles choses, en fait, là. Tu sais, genre... Est-ce qu'on est encore dans la continuation tu sais, comme de la porte qui est tombée entre le jazz et le rap maintenant, ou si on est rendu ailleurs déjà? Voulez-vous répondre à ça? Puis je vous pose la question d'ailleurs parce que vous avez, bon, ça fait 15 fois que je le dis, vous avez gagné vos Francouvertes, mais aussi vous show up pour les Francouvertes. Tu as animé d'ailleurs quelques co-animés et Ouais, animé. 2 ans. Co-animé avec Isabelle Ouimet. Fait que je sens qu'il y a un désir de comme passer le flambeau, mais aussi d'être à l'affût de comme qu'est-ce qui se passe. Fait que j'imagine que vous avez un peu une expertise, pas une expertise, mais du moins une expérience de qu'est-ce qui s'en vient. On est très down sur genre la passation, la jeunesse, le understanding, apprendre et donner, offrir, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est un truc que nous, on a réalisé aussi à travers le temps que on s'est parti dans un moment, comme Justin il parlait, où est-ce que genre la carrière de rap, c'était pas un thing, puis nous, on a vraiment cru à ça. Puis on s'est vraiment donné la peine d'arriver à un truc, puis on a appris beaucoup sur le tas, tu sais. Puis genre, Justin est notre gérant depuis le day one. Puis... Day 2, genre. depuis le day 2, tu sais. Et donc, tu sais, c'est comme dans le sens que lui, il a appris sur le tas, il s'est occupé de la compagnie jusqu'à être encore le gérant aujourd'hui bravo. dans un band qui est sérieux as fuck, là, tu sais, genre. Puis je pense que c'est nous d'être passé à travers tout ce processus-là. Ouais. C'est quelque chose de deep. Puis on regarde beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des skills différents, mettons, comme faire du beatmaking, faire du master mixing. Genre, il y a des skills digitaux qu'on n'avait pas nécessairement à cette époque-là, mais tu sais, nous, on faisait des shows, on rencontrait des gens, on était un peu dans comme
le truc un peu plus physique, si on veut, genre, Tout à fait. encore, à la fin, peut-être, de ce genre de contact très collectivité. Tout Là. à fait. Puis je pense que nous, on apprécie beaucoup l'idée de pouvoir comme comprendre et faire partie des nouvelles mouvances, tu sais. Puis si c'est juste pour être observateur, genre, on care pour cette culture-là, tu sais. Tout à fait. Mais est-ce que tu dirais, parce que là, tu as dit que ce que tu vois peut-être, Pointe, c'est qu'il y a des petits débrouillards, des petites débrouillardes qui sont plus dans la production de beat, dans le master, le mix. Est-ce que ça a un peu rapport avec la pandémie, tu dirais? Ouais. YouTube University, un peu, là, comme... Ouais, ben 100%. Ouais. 100%. c'est- Je pense que, genre, naturellement, il y a comme les kids qui étaient au cégep. C'est un truc que, genre, même qu'on m'a compté, là, C'est prouvé. Oui, c'est factuel. C'est Mais factuel. ils pouvaient pas comme faire de show, tu sais, dans leurs premières années c'est ça. qu'ils faisaient du beat chez eux, puis oui, clairement, je pense que c'est lié. Tabarnouche. OK. Mhm. Mais autrement aussi, genre, je pense que un truc qui est intéressant à noter, c'est que, genre, c'est une génération qui a grandi sur d'autres référents rap que nous, tu sais. Mhm. Genre, Tout à fait. c'est comme nous, on a grandi sur le rap des années 90. Genre, tu sais, comme on est beaucoup des gars, mettons, du East Coast des États-Unis. Puis genre, Ça, c'est la côte Est, pour les gens qui parlent pas anglais. puis aussi le vieux rap français, ça nous a comme quand même fait beaucoup vibrer, oui. genre, quand on était jeunes. Mais genre, tu sais, comme maintenant, genre, il y a des gens qui, genre, leur GOAT, c'est les Migos, tu sais. Puis tu sais, c'est super légitime, là, dans le Ouais, sens où c'est vraiment je veux dire, les Migos ont un staple dans, genre, la culture rap, là. Tout à Tu sais, fait. ils ont réinventé Ils ont un été style, très là. importants. Ils ont été Oui, très, très 100%, tu sais, puis... Fait que bref, genre, c'est juste ça, c'est que c'est une nouvelle génération qui a pas les mêmes référents que nous. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils créent à partir de Tout à fait. tu sais, ce que eux considèrent comme, Mm. genre, bon, c'est pas, pas nécessairement la même chose que nous. Genre, comme leurs OG sont pas les mêmes. Ça m'amène justement à qu'est-ce que les gens considèrent qui est bon. Ce que je remarque de mon peu d'expérience, mon peu de familiarité avec le rap, c'est que tout comme ce que je considère comme la pop et le R&B, le rap a un peu une fascination ou un peu un besoin de comme être vraiment pertinent, d'être comme le genre de musique du futur. Tu sais. La pop se réinvente à toutes les années. Il y a des nouvelles sonorités qui sortent. Puis en plus, il y a plein d'artistes qui deviennent de plus en plus connus. Ça fait la même chose dans le R&B, puis ça fait la même chose dans le rap, je trouve. Est-ce que c'est une mission pour vous de comme essayer de toujours être relevant ou d'après ce que vous me dites, vous avez l'air d'être vraiment confortable avec avoir trouvé un son puis de continuer à explorer à travers ça. Mais mettons, est-ce que vous avez peur des fois d'un peu de passer date ou d'entendre un Gen Z, genre, ou un Gen Alpha, entendre un Gen Alpha qui est comme ça sonne old school de la F, mettons. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà en Oui, train c'est d'arriver. déjà le cas, Ben oui, 100%, là, dans le sens où, tu sais, comme, puis ça va des deux sens, là. Tu sais, c'est comme, on s'intéresse à ce Ok. qu'il fait, mais il y a plein de trucs qui se font que ça relates pas nous prend du forcément. temps avant d'adopter, là, puis de... Qu'est-ce que tu disais, toi? Tu as dit de quoi? Je disais, j'appuyais Justin dans le sens que tu peux t'intéresser à des choses sans forcément comprendre qu'est-ce qu'il en est par rapport aux nouvelles vagues de style de rap. Après, le rap aussi devient le style presque partout dans le monde qui est le plus écouté. Donc, il prend Ouais, tout à aussi fait. de multiples formes. Tu as plein de sous-genres dans le rap qui vont être inspirés des différentes scènes du rap qui existaient déjà avant, qui ont évolué. C'est ça, c'est comme vraiment un genre qui bouge constamment. Ouais, puis 100%. le rap fait partie du domaine pop, mais aussi de d'autres domaines. Puis je pense que justement, il y a aussi la chance d'être un style de musique qui évolue à travers genre des branches très, très, très antipodiques des fois. Là. Parce que on entend parler beaucoup du rap qu'on voit qui est très, très, très populaire, mais il y a Tout à aussi fait. des énormes écouteurs dans le rap qui est underground, tu sais. Fait que Mhm. c'est genre même le underground rap a un clout énorme sur la planète et se répand et fait et crée de l'influence vraiment, tu Tout à sais. fait. Fait que même le rap le plus underground aujourd'hui, genre, touche des niches de gens qui sont plus des niches. là, Oui, tu sais. Tout à fait, mais j'ai ouais. jamais eu autant de niches, en fait, C'est dans ça, le ouais. rap, là. C'est comme... Wow, est-ce qu'on dit que c'est niché ou déniché? Quand il y a tellement de niches que c'est plus des niches. Non, mais il y en a qui sont encore des niches. C'est au public de dénicher, là. Oh, yes! Yes. OK, fait que on a parlé de la jeunesse. Moi, j'ai le goût qu'on parle de la vieillesse. It's coming. Meilleur. Est-ce que, OK, un autre truc que je trouve qui est typique du rap, mais qui est aussi typique de la pop puis du R&B à un certain degré, c'est il y a
la jeunesse est d'une importance capitale, puis en vieillissant, c'est comme très difficile de comme garder son edge, puis de continuer à être comme une figure de changement, puis de porter le genre sur ses épaules. Est-ce que ça vous fait peur de juste le fait de vieillir, juste le fait de devenir vieux, puis de plus pouvoir, par exemple, participer au nightlife, ou de devoir commencer à rapper sur vos courbatures, ou vos maux de jambes qui passent pas, ou vos genoux, vos rotules? Comme, y a-t-il quelque chose qui va... Ça vous... OK, fait que, ouais, rapper là-dessus, est-ce que ça vous fait peur? Vous êtes prêt à rapper de ça? Non, là? Qu'est-ce que je pense pas. Mais à la base, on est. Tu sais, c'est que tranquillement, tu sais, à la base, il y a. Vous avez déjà évolué. Fait Non, que- mais Je pensais que tu disais que tu voulais qu'on réponde en rap. T'es comme, êtes-vous prêt à rapper là-dessus? Let's go, un petit Normal. rap du rhumatisme. Non, mais c'est que on n'est pas la première génération, mettons, à deal avec ça. Tu sais, là, tranquillement, Ouais. tu sais, c'est quand même jeune, le rap. Là, je veux dire, ça part des années 90, mettons, même fin 80, genre. Fin 80. Fait que. Mais certains diront que c'est très vieux, fin 80. Que Ouais. c'est la fin du 20e Ils disent siècle. même la fin Mais- des années mais dans le sens- 70 des fois. Tu sais. Tu sais, comme, OK, mettons Snoop Dogg, genre. Oui, oh Tu my sais, God. c'est un peu le OG des OG, tu sais. Oui, mais tu vois, j'ai l'impression que la seule raison pour laquelle il est encore dans le décor, c'est qu'il est devenu un personnage d'affaires. Oui, Puis on dirait que c'est comme, On s'entend. justement pour les rappeurs présentement, qui sont à la fois vieux et très connus, c'est tous des business people. C'est comme si le seul modèle possible pour continuer à comme, être visible et rappeur, c'est de faire de l'argent finalement. Mais Je veux dire, que il y je a me plein trompe. de rappers qui font encore des tournées, tu sais. Je veux dire, genre, où le Wu-Tang Clan fait encore des tournées. Comment comment de ceux, base, ceux c'est qui ont pas du rap. sorti, ceux qui ont sorti leur album sur Spotify, là, j'ai un blanc. Là. Ceux qui ont sorti leur Non, mais album leur, sur leur album Spotify. était pas sur Spotify. Vous, Le Wu-Tang A Clan? Tribe Called Quest. Non, A Tribe Called Quest? De La Soul? De La Soul. Ah oui, Ouais, puis De là, La Soul. il vient De La Soul, d'arriver. ouais, exactement. Tribe Called Quest qui est revenu avec un album après 20 ans. Ouais. Puis il est tellement Euh, bon cet album-là. Puis, Oh tu sais, my God. même il y a eu un phénomène des dernières années de 50 Cent qui faisait un retour puis qui vendait plus de billets dans les grandes salles que des Da Baby, mettons, ou je veux dire, comment il j'avais s'appelle? oublié Lil Baby. Tu sais, genre, le old school rap est rendu avec des. Genre, vieilli avec ses générations de gens qui vieillissent puis qui sont encore Ben oui. nostalgiques de ça. Ben Tu sais, oui. tout comme ça existe dans d'autres genres du rap. Fait que, tu sais, comme. Oui, là, il y a ce truc-là de la jeunesse qui est vraiment comme. Important. Mis de l'avant, ouais, Ouais. c'est ça. Mais il y a aussi comme plein d'artistes qui vieillissent dans le rap, tu sais, de plus en plus. Puis ça va continuer d'exister de plus en plus. C'est qui votre plus vieux rappeur préféré? Moi, ma plus vieille rappeuse préférée, c'est Missy Elliott. Je vais toujours. Nice. Ben oui. Je l'adore d'un Ben oui. amour fou. C'est quand même Reine. reine. J'ai comme envie de dire la même affaire que toi. Ah, écoute, Missy ben là, Elliott. C'est chiant. Missy Elliott, let's vieux. go. Mais. Moi, ça va être Akhenaton. Akhenaton. Akhenaton, les gars de I Am. Tu sais, on est allé les voir à l'orchestre symphonique quand ils sont venus, là, il y a Ouais, c'est 2 vrai, ans. là. c'était cool. cool. Ok. C'était fou, genre. Ah, c'est sûr, ça devait être bon. Ah ouais. Ben, actually, le son était weird. Ouais, ça, Ouais, c'était super c'était weird. mais Ouais. C'était nice. C'était quand même touchant. C'était quand Mais même juste touchant. le moment avec les sabres laser où c'était un peu cringe. Ouais, c'est ça. Il y avait des sabres. Ah, mais C'est en une même question de DA. là. Ouais, mais je suis pas surpris. La Tu sais, ils ont- musique était incroyable. Il y a vraiment une esthétique sci-fi. Ils ont Ouais, eu ouais. ça pendant un moment, tu sais. Ouais. Euh, Imani de Farside qui font encore des C'est tournées vrai, en ce totalement moment. Farside, hein. Puis Oxmo Puccino. Oxmo Puccino, Oxmo. qui vient de sortir Ouais, un j'ai album dit, il vient de sortir un insane. album tu insane. sais, Ah, ben c'est voyons comme- donc! Oh my God. OK, il y a eu une époque où on avait une playlist qui sortait avec tous les épisodes de podcast, puis on a un peu arrêté parce que c'était un peu inutile, mais vous me donnez tellement le goût de vous obliger de monter une playlist juste pour cet épisode. On mais va bon, faire une s'en playlist de malades. Ben, si vous voulez faire une playlist, s'il vous plaît, faites-la, envoyez-moi là, puis je vais la mettre dans le Linktree de cet épisode. Ça Peut-être me fait Razak, plaisir. notre boy qui fait le rap genius, il va vouloir faire la playlist. Tu sais. Moi, j'ai une grosse découverte rap cette semaine avec laquelle je suis vraiment tombé en amour. C'est un rappeur que je connaissais pas, mais qui fait de la musique depuis apparemment un petit bout, qui s'appelle Mike, en lettres Oui. majuscules. Son dernier album, Showbiz, et il est à se jeter à terre. Il est excellent, je Super vous le bon. Il vient d'où? Il s'appelle juste Mike. Puis il est dur à googler. Genre, Ouais. si vous cherchez comme Mike, puis vous appuyez sur Google, puis vous pesez sur Enter, c'est pas lui qui sort en premier. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas lui. Fait que si vous cherchez Mike Rapper, vous avez un peu plus de chance. Il vient de lui? New York, genre. Ouais. Ouais. Ok. lui? Non, je connais pas. Je vais aller checker. Mais check son Ouais, album écoute. avant aussi. Ouais, c'est ça. Comme, écoutez ça, c'est vraiment, pour vrai, c'est fou. Showbiz. Ok. ouais. Showbiz est tellement bon, c'est obsédant l'album. Il est très absolument. Ok, fort. cool. OK. Fait que là, on a parlé beaucoup de la musique en tant que telle, on a parlé du beat, on a parlé des paroles, mais il y a un autre aspect du rap qui est vraiment important, puis c'est d'être sur scène. Le beatbox. Yeah. Il y a le beatbox, il y a le turntable aussi. Là, que, Le comme- DJing Le DJing. et la danse. Là.
Le Le breakdance. breakdance. Le breakdance, Et le tout à fait, graffiti. c'est vrai, le hip-hop, ben oui. Ouais. Le hip-hop, OG, le hip-hop, c'était comme 4 affaires, justement. C'était rap, graffiti, breakdancing et beatmaking, me semble. Et beatbox. Et La beatbox. beatbox, c'était pas dedans. Non? C'est Ouais, important je pense pour que moi. c'est Mais moi, je veux qu'on parle de prestance scénique, on dit ça? Présence scénique, voilà. Mais dans votre cas, ouais. c'est de la prestance scénique. Vous êtes, OK, pour vous avoir vu en show à quelques reprises, je peux vous dire que vous êtes vraiment le fun à voir. Puis vous êtes vraiment, vous bougez tous, vous êtes à l'image de votre façon de rapper, comme vous avez tout votre persona de scène. Est-ce que vous avez toujours eu ça, ce genre de magie du stage, ou c'est quelque chose, vous devez genre vous pratiquer? Est-ce que comme, c'est comme difficile d'incarner d'apporter vos chansons sur le stage? C'est quelque chose qui a beaucoup évolué avec le temps, qui s'est appris, dans lequel on est devenu à l'aise, je pense. Au début, comme pour tout le monde, il faut briser la glace et devenir à l'aise sur la scène. Après, il faut comprendre comment bouger ensemble de manière harmonieuse. Puis après, de tout ça, ta personnalité ressort. Vous l'apprenez entre vous ou il y a des œils externes qui vous disent genre, ah, ce move-là, quand tu as Les deux. On Cool. Vous s'analyse, prenez la les gens critique. nous analysent, on écoute ce que les gens disent. Est-ce que des vous fois, vous on les écoute regardez? pas. Pas assez. Pas vraiment, non. Vous devriez pas, mais On fait des pratiques, Mais on la teste des personne. trucs, on a fait Mais beaucoup là, de à l'heure choses. Vous avez fait des stories. pratiques? Cool. Bah oui. À l'ère des stories, Ah ouais, vous avez. Ouais, faut que vous. tu te vois. à un moment Ouais, donné. tu te vois, À un t'as moment pas le donné, choix. t'es pogné. Ouais. Tu fais, ce move-là, c'est C'est possible. ça que je finalement. fais. Mais là, il y a un phénomène qui est quand même intéressant parce que vous deux, vous êtes. Je dirais, vous êtes comme plus traditionnel dans votre façon de vous comporter en tant que rappeur sur stage. Mais il y en a un troisième qui est là, dans ce coin-là, qui est un patineur artistique du rap. Comme, tu sais, sa façon de bouger. Pour vrai, comme je te le dis, mentir, c'est fou. C'est comme. Il y a quelque chose qui se passe avec toi quand tu es sur un stage. Puis je sais pas c'est quoi, puis j'aimerais ça que tu me le dises, mais tu bouges avec une légèreté, genre de pantin lunaire. Parle-moi de ça. Wow. Non, mais attends. Je te dirais que, genre, à la base, on a tout le temps aimé ça, faire de la scène. On a juste pas toujours été aussi, genre, en cohésion. Mais on a tout le temps aimé vraiment ça, genre. Puis on a tout le temps voulu donner un show très excité. Et ça a toujours fait partie On quand est même. comme craqués. On est C'est un peu vraiment ça, la craqués. base. Ça nous rend quand même un petit peu d'hommes, genre, pendant un petit moment, genre, dans le bon sens. C'est comme c'est un high, là, puis Ouais. on est un peu, genre, immortel. Ouais. Increvable. Moi, je sais pas, ça m'est venu comme ça. J'aime trop ça. C'est un exutoire physique et psychologique. Puis C'est comme ça qu'il faut le voir. j'ai trop de fun. Je peux plus faire des splits dans les airs comme je faisais à l'époque des francs ouvertes. Je suis plus capable. C'est fou parce que moi, en tant que musicien qui joue des instruments, donc entre autres du piano puis de la basse, il y a quelque chose que j'envie vraiment des gens qui ont juste besoin d'un micro pour comme faire leur numéro sur un stage. Puis, mettons, je peux le faire un peu avec une basse, mais mettons, au piano, je peux pas faire ça. Je peux pas être comme super flamboyant puis lousse puis mou. Je peux l'essayer de le faire à un certain degré, mais comme le piano ne va pas bouger avec moi. Ouais. Puis à la basse, c'est là où je peux le plus me rapprocher de ça. Et pour moi, jouer de la basse, c'est tellement thérapeutique parce que je peux être dans justement cette zone-là. Nice. Fait que je comprends ce que tu veux dire. Le côté thérapeutique de comme Ouais. attaquer le stage. Tu sais, je suis à un endroit où est-ce que je pense que, for sure, je peux parler pour tout le monde, où est-ce qu'on se sent assez bien en général, tu sais. Puis il y a comme. On a fait tellement de shows. La magie, elle opère, tu sais. Puis tu sors de là, puis t'es pas le même qu'avant, là. Tu sais, il se passe tout le temps quelque chose de fou, tu sais. Puis Oui, il y en a des. avec la rencontre avec le public aussi, je Oui, il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais il y a toujours, je trouve que le niveau dans lequel on se retrouve après, peu importe comment le show s'est passé, où est-ce qu'on descend l'escalier puis on est comme ivre, là. Ouais. C'est là que le moment genre magique qui opère, où est-ce qu'on est comme on vient de faire ça encore. puis là, peu importe comment tu te filais avant, genre en général, tu sais, la crotte est passée. Genre. J'en ai peut-être déjà. La crotte est passée. La crotte J'ai est entendu passée. un rire dans la salle. Mais oui, c'est comme ça que j'utiliserais exactement cette Ouais. même expression-là. Je l'ai peut-être déjà dit dans un épisode de podcast préférent, fait que je m'excuse si je me suis répété. Mais Kim Gordon, dans son autobiographie, a déjà écrit que les gens vont voir du monde jouer de la musique juste pour voir du monde qui ont l'air de croire en eux sur un stage. Puis je trouve que c'est, en tout cas, dans le cas du rap, je trouve que c'est particulièrement vrai dans le sens où, oui, tu sais, t'as comme le talent, puis t'as la musicalité du genre de musique, mais t'as aussi d'abord et avant tout comme une personne sur un stage qui est vraiment comme en contrôle puis en confiance, puis c'est supposé d'être inspirant, j'imagine.
Fait que je pense que ça me ramène à ça, ce que tu me dis. Ben, je suis clairement tout le temps plus confiant sur le stage que dans la vraie vie. Là. C'est fou. C'est vrai, c'est un grand paradoxe. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme. Ouais. Parce que c'est quand même drôle, tu sais, comme faire des shows. Il y a cette idée-là d'aller divertir des gens qui sont festifs, qui sont sous consommation, tu sais, surtout le genre de show qu'on donne, tu sais. Puis c'est comme, c'est pas tous les jours où tu te sens comme un super-héros prêt à genre divertir une foule complètement ivre, tu sais. Mais il faut tout le temps que quand tu rentres sur le stage, ben, tu te mets dans cette... Puis des fois, c'est paradoxal parce qu'il y a des journées où tu te sens comme la merde, puis tout ce que tu as envie, c'est de broyer dans ton lit, mais genre... À soir, tu t'en vas donner un show avec tes amis, puis genre, c'est au-delà du rap at large. Là, j'avais vu une entrevue aussi où est-ce que quelqu'un disait que, tu sais, les acteurs puis les artistes de scène, tu sais, c'est des gens qui, comme, à la base, sont souvent comme, ils ont une certaine introversion, genre, puis qu'ils travaillent sur de l'art chez eux, tu sais, puis à un moment donné, ils sont comme, ouais, OK, c'est la job, actually, c'est d'aller le montrer au monde en vrai, là, tu sais, puis c'est un dream, for sure, mais que c'est quand même, justement, un paradoxe, comme tu dis, que, dans le fond, comme... C'est pour ça que les artistes ont la capacité aussi, quand ils deviennent vraiment big, à devenir fous. C'est parce qu'ils sont pas nécessairement faits pour être genre... Il y a quelque chose de très comme paradoxal entre le truc d'écrire des affaires dans ton coin puis d'aller comme montrer cette affaire-là à des gens puis de vivre ce choc. Ouais. Puis c'est comme si il y avait une partie qui savait pas que l'autre partie était un peu un super-héros. Comme, il y a la partie qui est comme, je suis en train d'écrire mes trucs, puis l'autre partie qui est comme, qui met un bandeau puis une cape, puis qui se lance, genre, puis qui suit la forme de chauve-souris dans le ciel pour aller comme, tu sais. Peut-être que non aussi, là, mais c'est une drôle d'image, en fait. On est des fois des super-héros aussi quand on écrit, je pense. Il y a comme des moments où est-ce que t'es... Il y a des moments où est-ce que... En tout cas, je pense que... Il me semble que tu as un verse là-dessus dans une des tunes de Soins Entreprise où tu parles de la plume. Tu prends la plume. Il y a comme de quoi de full comme... Je prends la plume. Il met tout dans le stylo. Il met tout dans le stylo. Tout dans le stylo. Je mets tout dans mon sel, tout dans mon stylo. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pratiquement la fin, malheureusement, mais c'est tellement le fun de vous avoir parlé pour vrai. L'heure a passé vraiment vite. D'habitude, il y a une chronique quelque part au milieu de mon heure, mais finalement, j'en ai pas eu besoin. Vous avez été la chronique. T'as été la chronique, dans le fond. C'est pas la chronique. T'as pas été. C'est bon. Ah non, mais... J'ai des problèmes. J'aime trop ça. Non, mais on a besoin de ça, pour vrai. C'est super légitime. En plus, je suis une bière in. Genre, tu m'en donnes 3 autres, puis je suis gossant. Une petite canette. Il se lève. Puis il a le doigt comme ça. Non, mais vous comprenez pas. Mais non, mais t'as un amour de la parole. T'aimes ça avoir le feu de la parole, puis nous, on aime ça avoir le feu de la parole aussi. C'est parfait. Ça nous réchauffe, d'ailleurs. J'aime bien terminer avec un petit mot sur l'avenir. Puis, dans le fond, étant donné que ça joue en différé, genre ça va jouer dans quelques mois, j'aimerais ça que vous vous visualisiez dans ce futur-là. Où est-ce que vous allez être, genre, à l'été, mettons? À l'été tournée. 2025. En tournée? On va être, genre, à un endroit où est-ce qu'il y a du soleil et de l'eau. Puis de la musique. Et des bières. Oui. Non, mais 100%, ouais, moi aussi, j'ai hâte à l'été. J'arrête pas de le dire ce temps-ci. Puis, est-ce que vous avez fini de sortir des affaires pour le reste de l'année? Là, ça va retourner en incubation. Il n'y a pas d'album à court terme qui s'en vient. Non. Mais il y a des albums peut-être solo qui s'en Non. viennent? On verra. Non, bon, il y a de la musique, mais pour la F, pour l'instant, tournée. Ouais. Pour l'instant, on se focus sur la tournée. Ouais. Juste au Québec ou ça part ailleurs? Au Québec. OK, cool. Québec. Ouais. Entre vous. Mm-hmm. C'est nice. Ben, merci. Merci. trop Hey, plaisir. merci à toi, Guillaume. Écoute, vous vraiment- avez été des... Ben, c'est vraiment quoi, dis-le donc? Gentil. Oh my God! Le plus beau compliment qu'on peut me faire. Merci aussi à Julien, à la technique. Merci, Julien. Merci, Julien. On remercie le studio, bien entendu, qui a été Merci. extraordinaire de nous accueillir. Bien Et entendu. Comme Bien vous entendu. voyez, on a vraiment... Ça a pris 1 heure. On n'a pas dépassé. What? Et surtout... Crime, c'est impressionnant. Oui, c'est vrai. J'ai regardé, la dernière fois que j'ai regardé l'heure, il était 8 heures. Mais je sais, c'est fou. Mais surtout, merci à vous, cher public, qui êtes là à chaque fois, fidèle au poste, comme pour vrai. On se voit le mois prochain.